Merci pour tous les fidèles de cette Web TV IREM. Merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de partager nos émissions. Merci à nos sponsors. Merci à tous les abonnés de cette Web TV. Merci à vous. N'agis surtout pas ton mari par rapport au mari de tes voisins. Même les jumeaux qui ont le même visage, mais ils n'ont pas le même ADN. Alors ne compare pas ton mari par rapport au mari des autres. Regarde le visage de l'argent que ton mari te donne. Ça peut déjà te dire 6 gagne plus ou 6 gagne moins. Un débrouillard, vous allez remarquer, son argent parfois il y a le scotch dedans, c'est un peu déchiré, c'est tout à fait normal. Il n'a pas souvent de nouveaux billets dans son portefeuille. Les nouveaux billets dans les porte-monnaies, c'est toujours pour les boss ou les cadres. Vous allez remarquer, les cadres ou les boss, ils ont toujours de nouveaux billets dans leur porte-monnaie, bien arrangés. Vous allez remarquer, c'est bien arrangé, comme si c'était les vêtements sur la garde-robe. Les fiançailles, c'est l'entraînement du mariage. Les joueurs qui s'entraînent ensemble auront le même jeu dans les matchs. Il y a des familles que tu viens faire rentrer ta tête, là tu seras essoufflé. La paiement, comme quelqu'un qui se noie dans l'eau. Toujours des plaintes, comme les fouets, comme les chicottes. Il y a des familles qui découragent les hommes. Quelqu'un vous enlève la charge de votre fille, mais vous lui prenez comme si il avait un arbre qui faisait tomber de l'argent chez lui. Ça, ce n'est pas bien. Il y a des hommes qui ne parlent pas, mais gardent ça dans leur cœur. La vie ne juge surtout pas. Ce qu'une personne n'a pas dit, il ne faut pas commenter. Le mariage, c'est lourd. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, c'est un engagement invisible, comme le courant. Tu touches, c'est là où tu vas trembler. Le mariage, c'est comme l'électricité. C'est invisible, ça ne se voit pas. Mais dès que tu touches, il te fait trembler. Il y a des femmes qui coupent l'appétit de leur mari. Le mari vient de descendre, il se met sur la table, tu commences à lui déposer des dossiers. Ça lui coupe la faim. Et il n'a plus l'appétit de dire, ah, regarde ça, j'ai oublié quelque chose. Non. Il veut éviter. Tu n'as pas la bonne manière. Quelqu'un qui vient de descendre, tu commences à lui déposer les plaintes. Ça lui coupe l'appétit. Il doit pousser des raisons pour éviter. Il veut sortir. Tous les mariages, c'est les mariages. Mais la pratique est différente. Parfois, il y a des maris qui aiment que la belle famille vienne lui déranger. Pour qu'il sache que si il est bien aimé. Il y a des maris, si tu refuses de lui présenter les membres de ta famille, il a peur, il pense que tu vas lui fouiller. Il y a aussi des maris que c'est lui qui doit te donner les programmes. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y a des maris qui ne parlent pas, mais ils examinent le comportement de la femme. Ils te donnent de l'argent pour voir comment tu vas gérer cet argent. Est-ce que c'est une femme économe où on peut garantir l'avenir ensemble? Ou bien c'est une femme de dépenses? Ou bien c'est une femme de la viande, Madame Moussouni? Il y a des femmes, quand elles voient que son mari a eu l'argent, et voient que son mari a été payé, elle ne veut plus préparer des légumes. Chaque jour, ça devient que la viande, la viande, la viande. Madame Moussouni. Évite l'embouteillage des membres de ta famille. Ne dis pas que mon mari ne dit pas, mon mari ne parle pas. Il est habitué, non. Et on ne peut pas lire le cœur d'une personne. Alors, il faut éviter cet embouteillage. Parce qu'il ne parle pas, mais tu ne connais pas son cœur. Les maris ne parlent pas, mais change de comportement. D'un coup, tu commences à regretter. Mon mari a changé, il n'était pas comme ça. Il y a des hommes qui ne parlent pas. Il y a des hommes, quand c'est trop, ils te donnent un mot, d'un coup, tu es blessé. Nazoki, 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 je suis blessé. Un homme qui ne parle pas, ne le pousse pas à parler. Parce que lorsqu'il va te faire sortir un mot, tu es là à pleurer. Nazoki, Nazoki, il m'a blessé, il m'a blessé. Ce qu'il m'a dit là, jamais, je ne peux pas le supporter. Hé, Nazoki, Nazoki, yeah. Un homme qui ne parle pas ne lui prend pas comme il est bête. Et surtout, ne force pas à lui faire parler. Il y a des hommes qui savent là où placer les mots. C'est comme un kirdan qu'on pointe sur la plaie. Ta! Tu vas crier. Non, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Non, c'est pas lui qui va me dire ça. Tu le considères comme un imbécile parce qu'il ne parle pas. Et dès qu'il te donne une réponse, regarde, tu deviens paniqué comme un animal qui reçoit les coups de fusil. L'argent d'un homme, même si c'est petit, mais ça a plus de valeur par rapport à l'argent de la femme. Respecte ton mari, donne-lui la valeur étant qu'un homme. Je viens de vous le dire, le mariage c'est comme le courant.
ça ne se voit pas. Mais c'est lorsque tu vas toucher, ça va te faire secouer. Un mari calme, doux, qui n'aime pas parler, ne dis pas qu'il est bête, non. C'est parce qu'il ne veut pas gâter votre relation. Il te supporte pour gérer votre relation. Tu en profites de déplacer les mots parce que lui ne parle pas. Et lorsqu'il va te répondre, tu commences à pleurer comme un chien qu'on a lancé les cailloux. Why, why, why? Tu ne sais pas que les mauvais langages peuvent réduire le salaire de ton marché. Le mariage qui commence avec le bonheur finit toujours en coup de route. Le mariage qui commence dans la difficulté, c'est ça qui va loin jusqu'à la mort. Le mariage avec intérêt, ça s'arrête en coup de route. Faites attention avec tes camarades. Les problèmes de mariage, on ne les soigne pas à l'hôpital. Il y a des gens, ils peuvent te donner de l'argent, c'est juste pour détruire ton foyer. Ils te donnent un montant que tu n'as jamais touché avec ton mari, directement ça te trouble la mémoire. Tu as même envie d'enlever la bague du mariage pour jeter. L'argent, il te donne une somme que même ton mari ne t'a jamais donnée. Ça, c'est un piège. Aimer, ce n'est pas l'argent. Aimer quelqu'un, ce n'est pas être bête, mais c'est valoriser la personne que tu aimes. Ne pense pas que la personne qui te respecte n'a pas de gens qui l'envient. Non. Il y a aussi des gens qui lui dérangent. Il y a aussi des femmes, parfois qui lui font des avances. Parfois, ils sont plus belles que toi, mais par respect. Parce qu'ils t'aiment, ils ne veulent pas gâter votre relation. Il y a des femmes qu'on drague à des gens qui ont plus les moyens que leur mari, mais elles refusent pour ne pas gâter sa relation. Alors, ne lui prends pas comme bête. Si la femme te supporte, ne pense pas qu'elle est bête. Parfois, il y a des gens qui ont plus de moyens qui lui cherchent, mais elle refuse pour ne pas gâter votre relation. Femme, un homme marié qui triche avec toi, ne dis pas qu'il t'aime. Femme mariée, tu triches avec un homme, ne dis pas qu'il t'aime. Il n'aura pas confiance en toi parce que ce que tu fais à ton gars, il ne peut pas te mettre chez lui à la maison parce qu'il sait que ce que tu fais avec lui, tu peux le faire aussi avec d'autres personnes. Tu pourras le faire aussi avec quelqu'un autre. Tu as préféré tricher ton mari avec lui. Il ne va pas avoir confiance avec toi. Il ne va pas avoir confiance parce qu'il sait que c'est la même manière que tu feras à une autre personne. Tu feras de même la monnaie de chance. Une femme, c'est un partenaire. Ne pense pas qu'elle est comme un chien ou une chienne que tu peux tirer facilement. Un homme aussi est un partenaire. Ne pense pas que c'est comme un mouton que tu peux guider n'importe comment. Le mariage, c'est l'échange, c'est l'entente, c'est le partage. Dans le mariage, on fait sortir de l'argent. Oui, c'est la loi, c'est les règles. Il faut donner la dot. Même les animaux donnent la priorité à leurs femmes et les enfants. Lorsqu'ils attrapent un animal, les animaux féroces, les lions, les guépards, les léopards, lorsqu'ils attrapent l'antilope, ils donnent plus l'avantage aux femmes et aux enfants de manger. C'est toujours comme ça. Le coq qui traque la poule lui fait tourner d'abord pour voir si vraiment il est tombé amoureux. S'il voit que le coq se fatigue, il retourne, il dit regarde, c'est un aventurier. Mais si tu persistes et que le coq continue à poursuivre jusqu'à ce moment donné que la poule s'accroupit pour dire voilà vraiment la personne qui avait besoin de moi. L'avantage est toujours du côté des femmes. L'homme quittera et s'attachera, c'est le règle de Dieu. Faites attention aux paroles que tu vas faire sortir à ta femme. Il y a des paroles qui peuvent lui détruire. Physiquement, tu es avec lui, mais intérieurement, il n'est plus avec toi à cause des langages. Et c'est vice-versa. Dans un couple, il faut savoir protéger nos paroles. La paix réside là où il y a l'attente, là où il y a l'amour, et non là où il y a l'argent. L'argent attire les dépenses, l'argent attire les problèmes. Il y a des familles que tu fais rentrer ta tête, il te fait piller, comme si c'était le pillage. Il y a des maris qui ont abandonné leurs femmes à cause de la manière, du sale comportement des belles familles. Ils ne savent pas à quel moment on peut demander, comment demander. Ils n'ont pas la bonne manière. Alors l'homme a été fatigué et il a laissé la femme. Une femme qui aime son mari, elle est
attachée avec son mari, à savoir que femme, tu fais crédit à cet homme. Supporter la souffrance d'un homme, c'est comme donner du crédit. Il ne va pas t'oublier. Ah, la femme là, elle a trop déconné. Mais lorsqu'elle va penser, il va penser le passé, le moment où tu lui as supporté, la façon dont tu lui as supporté les moments difficiles. Il fait une marche en arrière. C'était quelque chose qui pouvait même divorcer, mais il t'a pardonné parce qu'il a pensé au passé. Même si tu as plus de moyens par rapport à ton mari, mais il ne faut pas lui gronder devant les gens. Il va faire semblant, il va faire semblant de rire, mais ton dossier sera déchiré. Il va déchirer comme du papier et jeter dans la poubelle. Et là, tu seras surpris d'apprendre que ton mari a une deuxième femme. Ah, ton mari a un enfant là-bas. Tu seras surpris. Là, tu commences à pleurer. Non, qui? C'est un sorcier. Donc, voilà la manière dont on est. Je ne m'attendais pas. Tu ne t'attendais pas. Ce sont tes comportements qui lui a poussé d'aller faire un deuxième enfant. Et en plus, les enfants du dehors prennent toujours le visage de leur papa. Le visage que tu ne peux pas nier. On ne parle pas fort devant un boss. On ne gronde pas un boss. Un boss, même s'il a tort, s'il dit un mot, les gens sont d'accord parce que c'est un patron. Là, les gens, tout le monde accepte les paroles d'un boss, d'un patron. Tout le monde accepte, même s'il a tort. Tout le monde accepte, comme si dans le parlement. Un boss ne parle pas trop, un boss ne suit pas un voleur. Le boss ne fait que rire. Un boss qui suit un voleur. Mais mon frère, il faut chercher notre travail. Un patron, on suit les voleurs pour lui. Un patron ne peut pas suivre un voleur. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais encore jeune à Matadi, il y avait un patron qui habitait dans les quartiers. Il n'était pas en bon terme avec les gens. Alors, il se confiait plus à son argent. Il était un peu méfiant. Il ne voulait même pas que ses enfants soient en contact avec nous autres qui n'ont pas rien, qui n'avaient pas d'argent. Un jour, il y a un voleur qui est rentré chez lui. Alors, c'était la nuit, il commençait à poursuivre les voleurs. Voleurs, les gens sont sortis. Ils ont commencé à poursuivre les voleurs. Lui, il avait un gros ventre. Alors, lui, il était devant, les gens étaient derrière. Mais à un moment donné, les gens ont dit, ah, lui là, c'est quelqu'un qui n'est pas en bon terme avec nous. Tout le monde s'est retourné. Alors, lui, il continuait à poursuivre les voleurs. Tu vas voir. À un moment donné, les voleurs ont jeté un coup d'œil. Il a su que le vieux était tout seul. Le voleur s'est arrêté, il a fait sortir les couteaux. Alors, le boss, il a regardé derrière, il n'y avait personne. Et d'un coup, il a commencé à fuir et les voleurs commençaient à poursuivre les patrons. Merci, c'était le conseil du jour avec Maxime. Abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine numéro. Ciao.